Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lire plusieurs articles, mais à la fin d'avoir l'impression de n'avoir rien retenu? Si tu as répondu oui, alors cette vidéo va te plaire. Je vais te donner les astuces et les stratégies pour lire un article scientifique efficacement, gagner du temps et surtout utiliser dès aujourd'hui tes articles scientifiques comme levier pour ta recherche. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai également des outils qui pourraient t'aider à avancer plus vite dans ta carrière. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founon. Je suis chercheuse, microbiologiste et leader scientifique. Et sur cette chaîne, je t'aide toi, chercheur africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière scientifique solide et de haut niveau sans attendre que le système t'en donne la permission. Je te partage donc mes méthodes, mes stratégies, mes échecs, mais également tout ce dont tu as besoin pour devenir ce scientifique dont l'Afrique a besoin. Si tu es nouveau et que tu veux avancer très vite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc, comment est-ce qu'on lit un article scientifique? Qu'est-ce que tu fais souvent quand tu lis un article scientifique? Tu le lis de A à Z, comme un roman scientifique, comme un harlequin, et tu te dis, ok, j'ai bien lu un article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et à la fin, tu ne retiens rien. Donc, moi aussi, je lisais également les articles comme toi, je lisais de bout en bout de la première ligne à la dernière ligne, sauf que j'ai réalisé que c'était pas la bonne solution parce que je retenais rien du tout. On ne lit pas un article comme un roman. Et quand tu lis un article, ce que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre de l'article. L'essentiel de la lecture d'un article, c'est l'extraction des informations. Tu dois extraire les informations pertinentes dans ton travail, dans la saison dans laquelle tu te trouves, et les exploiter de la meilleure des manières. Parce que si tu lis pour lire sans les exploiter, forcément tu as un blocage, forcément tu ne retiens rien du tout. C'est pour ça que je t'enseigne cette méthode simple que j'utilise. Elle est efficace, elle est actionnable et j'aurais aimé la connaître plus tôt, mais j'espère qu'elle pourra t'aider à donc lire de manière plus efficace un article. Cette méthode, elle s'appelle la méthode Pierre. Pierre comme poire en anglais, en français, Pierre en anglais. Pierre, la méthode Pierre qui veut dire pourquoi, exploration, analyse et réflexion. Donc, allons-y donc dans les détails de cette méthode Pierre. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu lis cet article? Parce que avant de cliquer sur le PDF, avant de l'ouvrir, qu'est-ce que tu recherches dans l'article? Est-ce que tu veux apprendre la méthode? Est-ce que tu cherches à avoir des informations sur des résultats? Est-ce que tu cherches à approfondir la discussion? Ou alors tu cherches à raffiner ta problématique? Tu dois le savoir. Tu dois le savoir avant d'ouvrir l'article. Parce qu'une lecture sans objectif, c'est juste une perte de temps. Donc, formule une intention claire en une phrase dès aujourd'hui et tiens-toi à cette intention. Et quand tu ouvres un article, focalise-toi sur ce que tu essayes d'extraire de cet article. Si tu fais uniquement cette tâche aujourd'hui, je suis sûr que tu en retiendras plus que ce que tu faisais d'habitude et déjà tu as déjà un plus pour mieux lire un article. Le E de la méthode Pierre veut dire exploration structurée. On ne lit jamais un article de A à Z, sauf dans certains rares cas. Par exemple, moi je lis un article de A à Z lorsque j'essaye de m'intégrer au style de lecture de l'auteur. Je dois lire de A à Z, j'essaie de comprendre comment il connecte les mots, comment il transitionne, qu'est-ce qu'il veut dire et tout. Donc là, je lis de A à Z. Mais toi, si tu es un master ou un étudiant master ou un doctorat, tu n'as pas forcément besoin de lire un article de A à Z. Tu as besoin des éléments pour avancer très vite parce que tu n'as pas assez de temps. Donc, tu dois savoir comment gagner ton temps et à être productif. L'ordre dans lequel moi je te conseillerais de lire un article et donc pour être plus efficace lors de la lecture d'un article, c'est de commencer par le résumé ou encore appelé abstract. Quand tu commences par lire le résumé ou l'abstract, tu as une vision globale de l'article. Tu as une vision sur l'introduction, sur la méthode, sur les key findings, c'est-à-dire les résultats majeurs. Et tu as également une réflexion sur les conclusions, les recommandations que les auteurs ont données. En général, à partir de là, tu sais si c'est pertinent pour toi ou pas. Tu sais si tu continues ou pas.
une fois que tu as lu le résumé et que tu penses que c'est pertinent, mais tu n'en es pas totalement convaincu, je te conseille d'aller très vite à la fin de l'article, lire la conclusion et la discussion, parce que là, tu auras un regard sur les key findings, les résultats majeurs de l'article. Et avec les résultats majeurs de l'article, tu sais déjà mieux te situer. Tu sais déjà si tu peux aller cette fois-ci continuer encore à explorer l'article, notamment avec les résultats, en lisant uniquement les tableaux et les figures qui ont une valeur plus généralisante, plus importante que les résultats en écrit, parce que les résultats en écrit sont souvent un snapshot des résultats globaux incorporés dans les tableaux et les figures. Donc, en voyant les tableaux et les figures, tu as déjà plein d'informations qui te rassureront sur le fait que l'article est pertinent ou pas. Et donc, uniquement en ce cas-là, tu iras lire l'introduction et la méthode pour donc extraire les éléments dont tu as besoin pour récapituler ta lecture de l'article. Tu peux le faire très rapidement. En moins de 10 minutes, tu peux faire cette vision globale et avoir déjà les éléments de l'article et comprendre si cet article mérite une lecture approfondie, mérite une extraction de toutes les données dont tu as besoin pour pouvoir utiliser ces informations extraites comme levier pour tes rédactions de tes articles, de ton protocole de recherche, de ton mémoire, de ta thèse, et donc tu seras plus à même d'exploiter et de retenir ces informations que tu auras extraites. Donc ça, c'est le E de exploration structurée. Si tu veux justement structurer ta lecture, prendre des notes efficaces et construire une base de données personnelle de lecture, j'ai créé Recherche-Flow, qui est un système complet basé sur Notion qui t'aide à prendre des notes, à structurer ta pensée, mais aussi à organiser ton temps, à organiser tes projets, à organiser tes priorités pour que tu puisses comprendre où va ton temps et donc être plus efficace parce que tu auras priorisé à ce moment donné. Je te laisse le lien dans la description parce que Recherche-Flow peut t'aider à avancer un peu plus vite également tout en étant efficace. Donc, le A de la méthode Pierre, qui veut dire analyse active, en ce moment-là, tu dois te poser les bonnes questions. Tu as déjà fait l'exploration, tu sais pourquoi tu es là. Là, tu dois te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois comprendre de leur démarche? Qu'est-ce que je comprends de leur démarche? Tu dois écrire les éléments que tu as retenus de la démarche. Et c'est là où beaucoup de jeunes font des erreurs, c'est parce qu'ils veulent juste copier la démarche de l'auteur, remettre dans leur article ou dans leur méthode, sans toutefois comprendre qu'est-ce que tu as compris de leur démarche. Pourquoi est-ce qu'ils ont implémenté leur article ou leur méthodologie de cette manière? Tu dois d'abord te poser cette question-là. Ensuite, est-ce que leur méthodologie est suffisamment rigoureuse? Tu dois analyser. Il y a beaucoup d'articles qui n'ont pas de méthodologie rigoureuse. Donc, si tu ne sais pas vérifier la pertinence, la rigueur d'une méthodologie, tu pourrais prendre une méthodologie, acheter tous les réactifs, aller faire des expériences qui ne sont pas du tout reproductibles. Et à la fin, tu n'as pas de résultat. Et là, tu as perdu beaucoup de temps parce que tu n'as pas su être à même de vérifier si la méthode implémentée dans l'article que tu lisais était rigoureuse ou pas. Comment tu fais pour le savoir? En général, on vérifie la qualité de l'article, on vérifie les références utilisées et on se rassure qu'il y a des contrôles, il y a des éléments marqués qui sous-entendent que l'article, les méthodes utilisées a donné des bons résultats. S'il y a des éléments qui manquent, tu ne dois pas utiliser cet article. Ensuite, quelle question pourrais-tu te poser encore? Tu pourrais te demander, est-ce que leurs résultats sont cohérents? S'ils ne sont pas cohérents, à quel point il y a un gap ou il y a un biais? Si tu es capable d'extraire les biais, alors tu devrais également faire attention à utiliser les résultats ou pas. Alors, si les résultats sont significatifs ou pas également, tu pourrais dire, ok, les résultats sont significatifs et ils ont bien donné les résultats. Les résultats sont non significatifs et donc tu pourrais utiliser l'information en montrant que les résultats n'étaient pas significatifs malgré toute leur méthodologie qui peut-être était rigoureuse. L'autre question que tu peux te poser, c'est de savoir est-ce que tu peux réutiliser une partie de leur approche. Encore une fois, en science, on ne réinvente pas toute la roue de zéro. On prend ce qui existe, on essaie de renouveler, on essaie de l'adapter, de s'approprier cela à ce contexte. Donc, si tu vois une méthode qui a bien marché quelque part, comment est-ce que tu peux faire pour l'implémenter dans ton contexte? Donc, c'est très simple à faire. Tu dois vérifier ce que eux ils ont utilisé. Tu vérifies s'ils ont tout mentionné. Si tu as des manquements, si tu as des informations qui te manquent, n'hésite pas à contacter les auteurs pour leur poser des questions complémentaires. Ou pourquoi pas, explorer on appelle ça les supplementary materials pour pouvoir
aller en profondeur dans la méthodologie cette fois-ci. Mon astuce perso, moi je fais une fiche de lecture avec 6 éléments. C'est ce que je faisais quand je commençais l'école en doctorat, en master. Toute une fiche où j'avais l'objectif, la méthodologie, les résultats, les forces et les faiblesses de l'article, les éléments saillants, par exemple les recommandations qu'ils avaient ressorties. Aujourd'hui, tu n'as plus forcément besoin d'un papier pour le faire. Il y a des outils IA qui le font très bien pour toi, ou alors recherche flow des Notion qui peuvent te permettre de garder ces informations très sereinement sans être stressé et étouffé. Le R, c'est la réutilisation et la réflexion. Ce que tu lis doit s'intégrer dans ton travail. Ce que tu lis doit s'intégrer dans ton travail. Donc, est-ce que ce que tu as lu va à l'encontre de ta problématique? Est-ce que ça remet en doute ton hypothèse? Est-ce que ça remet en doute tes résultats? Il faut que tu réussisses à les intégrer. Donc, tu ne lis pas juste pour les dire, ok, j'ai fini de lire, je garde l'article. Non, tu dois lire et trouver comment l'intégrer, l'incorporer dans ton travail. Est-ce que ça alimente ton introduction avec des éléments de référencement de l'introduction que tu manquais? Est-ce que tu peux citer donc la méthode dans ton plan expérimental? Et donc, tu as vraiment une base de données. Tu peux facilement retrouver ces informations et facilement intégrer tous les articles que tu lis tous les jours. Je t'ai dit, on ne lit pas un article pour tout comprendre. On le lit pour extraire des informations majeures. Ce sont ces informations majeures que tu retiendras et en même temps, tu les gardes quelque part parce qu'avec le nom de l'auteur, tu pourras facilement les intégrer dans ton travail. Mais si tu n'as pas de traces écrites du nom de l'auteur quelque part avec des informations clés, difficilement tu pourras intégrer l'article quelque part et difficilement tu pourras t'en souvenir aussi puisque la mémoire nous fait souvent défaut. Donc tu dois pouvoir savoir comment le faire. Et en un clic, donc, tu pourras retrouver des informations sans relire 100 fois l'article pour savoir où il est allé. Donc ça, c'est la méthode Pierre. En vrai, si tu as compris quelque chose de cette vidéo, déjà avec ces 4 éléments, tu peux être sûr que tu pourras lire de manière plus efficace ton article et tu pourras donc gagner en temps et utiliser chaque article en levier. Tu connais déjà ma méthode Pierre, c'est très facile à implémenter, mais quels sont les outils que tu pourrais utiliser comme levier pour gagner en temps? Le premier outil, celui qui m'a vraiment bluffé en sciences, en recherche académique actuellement, c'est Scikit-Space. Scikit-Space, c'est un outil IA aussi qui permet de résumer, surligner, poser des questions et donc d'avoir des sections également pour sauvegarder les parties d'articles, des notebooks, pour sauvegarder les parties d'articles, converser avec l'IA, pour te donner la méthode, pour te ressortir les résultats, pour te ressortir la discussion directement sans aucun stress. Le deuxième outil, c'est Perplexity AI. Là, il te pose des questions directes sur un sujet ou sur un article et il te fait des résumés, il te fait des synthèses en fonction des questions que tu lui poses. Donc, tu lui donnes l'article, tu lui poses des questions et il te donne ça en retour. Pareillement, il y a également Notebook LLM qui est un outil de Google qui fait également la même chose mais qui est encore plus structuré parce que lui, il est capable d'ouvrir l'article, de te montrer l'endroit dans lequel ça a été mentionné dans l'article, ce que par exemple Perplexity ne fait pas forcément, mais essaye de te redonner le lien pour que toi tu puisses ouvrir, mais lui il te montre carrément le lien, clique ici et tu vas voir l'information et quand tu le fais, là il y a toujours l'information au bout du doigt. Donc Notebook LLM est aussi très puissant pour t'aider. Après il y a Paperpal et enfin il te faut aussi des outils de référencement, des outils pour organiser tes bibliothèques. Lorsque tu télécharges des articles, il te faut des outils comme EndNote, Zotero ou Mendeley, parce que c'est dans ces outils que tu gardes tous les articles que tu vas citer un à la suite des autres dans ton mémoire, dans ta thèse ou juste dans ton article. Mais si tu utilises juste l'IA ne sait pas citer dans le document Word ou ne connaît pas faire ça. Donc tu vas devoir avoir un autre outil qui permet de citer dans tes papiers pour que ce soit cohérent. Et ces outils-là sont bien parce qu'à la fin tu peux structurer chaque article en fonction des sections. Si c'est la section introduction, section méthode, tu peux les catégoriser par groupe. Donc ça, c'est les outils qui peuvent te faire gagner du temps. Avec une méthode claire, chaque article devient une ressource et tu peux l'utiliser, l'exploiter comme un levier. Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu lis sans objectif, tu t'épuises. Si tu veux lire pour tout comprendre, tu perds du temps. Si tu lis en oubliant de noter ce que tu as lu, tu vas relire plusieurs fois et pour rien. Et enfin, si tu lis sans jamais revenir sur tes notes, alors tu perds ton apprentissage. Donc, tu sais dès à présent comment lire de manière efficace et surtout stratégiquement gagner en temps. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te fasse des vidéos démo sur les outils tels que Scikit-Space,
EndNote, Zotero, Mendeley ou même Perplexity AI pour t'aider justement à gagner du temps, à être plus productif dans ta lecture scientifique et surtout dans la rédaction de tes travaux. Je te retrouve dans les prochains épisodes. Bye bye.